Je ne vous laisserai jamais faire de mal à ce monde. Su Yuning, je ne sais pas où elle a volé une paire de ciseaux chirurgicaux hier. Elle s'est tailladé le poignet quand nous l'avons trouvée. Elle ne respirait plus. Je n'étais pas censée être morte avec l'énergie maléfique. Qu'est-ce que je fais ici? Lâchez-moi. Je ne suis pas folle. Ah, qu'est-ce qui se passe? Yuning, je sais que tu ne voulais pas nous faire de mal, ce sont sûrement les problèmes avec tes parents qui t'ont secoué. Va te faire soigner sagement, je ne t'en veux pas. Moi non plus. Je ne t'en voudrais pas, Yuning. J'espère juste que tu vas vite guérir et revenir bientôt. Vous deux. Mademoiselle Su semblait aller très bien. Je n'aurais jamais cru qu'elle était folle. Je ne pensais pas que sa maladie mentale était si grave. Elle a blessé son mari et sa meilleure amie à ce point. Ce n'est pas vrai. Leurs blessures sont fausses. Je n'ai pas de maladie mentale. C'est eux deux qui se sont ligués pour me piéger. Ce que Mademoiselle Su dit est vrai. Elle a vraiment été piégée par son mari et sa meilleure amie. Je suis médecin à l'hôpital psychiatrique de Xishan. D'après mon diagnostic, Mademoiselle Su souffre bien de schizophrénie. Ne le croyez pas. Il s'est associé à Ye Ziming pour me piéger. Ye Ziming. Attention, l'état de Maloisu empire encore. Ye Ye Ziming. Ziming, je dois la ramener immédiatement à l'hôpital. Emmenez-la. Ye Ziming. Ye Ziming. Docteur, vous devez la soigner correctement. Ne vous faites pas de soucis. Lâchez-moi. Je ne suis pas... Lâchez-moi. Laissez-moi. La propriétaire originale a vraiment eu une vie misérable. Après avoir été piégée par son mari et sa meilleure amie pour être internée à l'hôpital psychiatrique, elle n'a pas supporté la torture de Dr Lin et s'est suicidée. Su Yuning, tu es enfin morte. Je vais enfin pouvoir épouser Qingman en toute légitimité, et aussi prendre en toute légitimité. En toute légitimité, les biens de ta famille Su. C'est génial. Nos peines ont enfin cessé pour laisser place au bonheur. Su Yuning, alors, qu'est-ce que ça te fait d'être une riche héritière? Ton mari, tes biens et même ta société, tout ça sera bientôt à moi. Laisse-moi te dire autre chose. Puisque personne n'a payé les frais médicaux pour tes parents, l'hôpital est sur le point d'arrêter leur traitement. Dans quelques jours, vous pourrez tous vous retrouver sous terre. Toute ma famille va effectivement se réunir, mais pas sous terre. Notre famille va effectivement se réunir, mais pas sous terre. Elle est revenue d'entre les morts? Il y a un fantôme? Tu n'es pas morte? Je te déçois, hein? Je n'ai pas pu te laisser hériter d'eux. Mais bien. Je suis vraiment déçu. Je suis juste déçu. De ne pas avoir pu épouser Qingman en bonne et due forme. Quant à tes biens, je les ai déjà transférés, en tant que tuteur, sur des comptes à l'étranger il y a longtemps. Mes biens ont bien été transférés à l'étranger par toi. Mais tu n'as vraiment pas de chance. Ton compte vient juste d'être gelé. Mon compte étranger est gelé? Tu te moques de moi, là? Tu ne sais pas qu'un compte à l'étranger n'est jamais gelé? Allô? Ce n'est pas bon, monsieur Ye. Votre compte à l'étranger a été gelé. Alors? Ton compte. Il n'est pas gelé. Su Yuning, tu as eu un coup de chance, tu avais raison. Arrête de faire l'esprit. Tu as été diagnostiqué schizophrène. Tu devras rester ici. Toute ta vie. Puisque vous dites que je suis schizophrène, alors je vais vous montrer ce que c'est de délirer. Espèce de sale fumier, je suis folle. Et alors? Je vais te tuer, sale fumier. Je te tue. Je te tue, je te tue, je te tue. Su Yuning, lâche Ziming tout de suite. Sinon, j'appelle la police. Et toi? Comment oses-tu me trahir, espèce de méchante? Je t'étouffe. Comme ça, tu ne me trahiras plus. Méchante, je vais te tuer. Je vais vous tuer. Vite, va-t'en, les fous peuvent vraiment tuer.
Je vais vous tuer, absolument tous. Et voilà, ils ont pris peur et se sont enfuis. C'est quoi ce manque de courage? Celui qui va pouvoir me faire sortir de l'hôpital psychiatrique est arrivé. Je dois aller le trouver. Selon l'oracle, celui qui peut m'aider à partir a une quantité incroyable d'énergie violette sur lui. Si je peux en profiter un peu, alors ma récupération d'énergie sera 2 fois plus efficace. Je déteste quand les femmes s'approchent trop de moi. Pourquoi est-ce que cette femme me serre dans ses bras, mais que ça ne dégoûte pas? Comment se fait-il que cette personne soit aussi contaminée par une aura maléfique? Vu qu'il m'a permis de profiter de tant d'énergie violette, je vais régler son problème d'aura maléfique. Tu as rendu visite à ton frère tout à l'heure. Son corps est infesté, très gravement, par cette aura maléfique. Il ne passera pas la nuit. L'énergie maléfique en lui est très grave. Il ne passera pas la nuit. Qu'est-ce que vous racontez? Je peux sauver votre frère. Su Yuning, vous faites encore une crise. Quelqu'un, emmenez-la. Que Su Yuning ait une chance ou non. Je ne peux pas la laisser s'occuper du frère de Monsieur Huo. Monsieur Huo est un grand homme. Arrêtez ça tout de suite. Directeur Huo, Su Yuning souffre de schizophrénie. Elle dit toujours des choses mystiques. Ne la croyez pas. Monsieur Huo, le docteur Lin est meilleur médecin de notre hôpital. Il ne peut pas se tromper. Vous. Quelle est votre certitude? 100%. C'est bien l'énergie maléfique qui l'a frappé. Avez-vous des talismans? Aidez-la. Vite, vite, vite. Rétablissons l'ordre et dissipons le mal, par l'urgence de l'ordre divin. Qu'est-ce qui m'arrive? Washi, c'est Maître qui vient de t'aider. Va la remercier. Maître. Merci, maître. Merci. Ceci est votre récompense. C'est une petite aide. Je n'ai pas besoin de récompense. Puisque Maître n'a pas besoin de récompense. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? J'ai effectivement besoin de votre aide. Pouvez-vous me faire sortir d'ici? Oui. Yay. Félicitations. Allons-y. Monsieur Huo. Si Su Yuning veut sortir de l'hôpital, elle doit d'abord obtenir l'accord de son tuteur. Sinon, elle ne peut pas partir. Dégage. Monsieur Ye. Su Yuning a utilisé de petits stratagèmes pour s'accrocher à un grand ponte. Maintenant, le grand ponte l'a emmené hors de l'hôpital. Bande d'incapables. Vous n'arrivez même pas à surveiller une personne. Il faut croire qu'il faut accélérer. Demain, juste après avoir signé le contrat avec le groupe UO, on tiendra immédiatement une conférence de presse. De cette manière, même si Su Yuning réapparaît,
Elle ne pourra pas changer l'issue pour le groupe Su, qui sera mien. Maître, où allez-vous? Je vous y conduis. Mon mari et ma meilleure amie se sont mis ensemble pour me piéger et m'envoyer à l'asile. Je n'ai nulle part où aller maintenant, si vous voulez. Laissez-moi juste au bord de la route. Si maître n'a nulle part où aller, vous pouvez venir chez moi. Frère, qu'est-ce que tu en dis? Maître, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez loger temporairement chez nous. De toute façon, je n'ai pas d'endroit où aller. Autant rester temporairement chez eux et profiter de l'énergie positive de cet homme au passage. D'accord, mais avant d'y aller, je voudrais d'abord passer à l'hôpital. Mademoiselle, vous voilà enfin. Vos parents doivent à l'hôpital. 200 000 € de frais médicaux. Veuillez les régler au plus vite. Sinon, nous serons obligés d'arrêter. Nous cesserons leur traitement. Puisque j'ai pris possession du corps de la propriétaire d'origine, alors sa difficulté, c'est aussi ma responsabilité. D'accord, je vois, je paierai ça le plus vite possible. Maître, considérez cet endroit comme votre maison. Ne soyez pas gêné. Rassurez-vous, je ne le serai pas. Hiroshi, prends bien soin de maître. Je dois y aller. D'accord, grand frère. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que maître aimerait demander? Y a-t-il un moyen pour que je puisse gagner 200 000 € rapidement? Fais du streaming en direct. Être une célébrité en ligne est le plus rentable. Maître est si puissante. Pourquoi ne pas faire du streaming en tant que voyante célèbre en ligne? Voyante célèbre en ligne, non seulement je peux gagner de l'argent, mais je peux aussi accumuler du mérite pour sauver les parents de l'hôte d'origine. D'accord. Je vais me lancer comme célébrité en ligne. Un lance-roquette pour une lecture. Si ça ne marche pas, c'est gratuit. Se faire arnaquer par des voyants dehors, ça passe encore. Mais venir dans un live pour arnaquer les gens. 300 € pour une lecture. Hôtesse, ton tarif de voyance, c'est super cher. Dehors, la voyance ne coûte que quelques euros. Mais toi, tu en demandes 300. Tu prends les gens sur Internet pour des pigeons? La maître n'est pas le genre d'escroc que tu trouves ailleurs. Elle a vraiment du talent. J'ai failli mourir à cause d'une énergie maléfique. C'est elle qui m'a sauvé. Hôtesse, je te conseille de baisser tes prix. Sinon, avec un tarif si élevé, personne ne viendra te demander une lecture. Il y a vraiment des gens qui dépensent 300 € pour elle. Ces gens sont de vrais pigeons. Mademoiselle, tu veux qu'on regarde la relation entre ton mari et toi? Comment tu sais ça? Ce que cette dame veut dire, c'est que l'hôtesse a vu juste? L'hôtesse est si incroyable. Cette femme est une complice qu'elle a engagée, non? Impossible. C'est Wang Meng, la fondatrice du groupe Wang. Elle a l'argent et le pouvoir. Il est impossible qu'elle s'associe à l'hôtesse. Cependant, pour analyser ta relation et tes problèmes de couple, j'ai besoin de savoir à quoi ressemble ton mari. Mademoiselle, tu pourrais me montrer une photo de ton mari? Oui. Le mari de directrice Wang est tellement beau, on dirait une star à la télévision. C'est tellement heureux de vivre avec un homme pareil tous les jours. J'envie tellement directrice Wang d'avoir un mari si séduisant. Mademoiselle, son mari trompe. Le mari du directeur Wang la trompe, c'est vrai ou c'est faux? L'animatrice dit n'importe quoi, non? Mon mari est là où il est aujourd'hui grâce à moi. Il ne pourrait pas me trahir. Il est très gentil avec moi. Peu importe ce qu'il fait, il me tient toujours au courant. Que ce soit pour un petit dîner ou pour un grand voyage d'affaires. Même si nous avons une cuisinière à la maison, dès qu'il a un peu de temps, il me prépare lui-même des plats. De plus, même s'il est très occupé, il rentre toujours à la maison avant 23 h pour rester avec moi, donc il ne peut pas me trahir. On dirait que l'animatrice s'est trompée cette fois. Tu as dit que si ça ne marchait pas, tu ne serais pas payé puisque tu t'es trompé. Dépêche-toi de rembourser le directeur Wang. Rembourse, animatrice. L'animatrice ne se trompera pas. Calmez-vous tous. Chérie, ton mari, après le travail tous les jours, doit faire des heures supplémentaires et divertir des clients, c'est ça? Ma santé n'est pas très bonne cette année. C'est mon mari qui gère l'entreprise pour moi. Il ne maîtrise pas bien les affaires. Il est normal qu'il fasse souvent des heures supplémentaires et qu'il reçoive des clients.
Il ne s'agit pas du tout de ne pas maîtriser les affaires. Il prend juste prétexte des heures supplémentaires et des réceptions de clients pour aller voir sa maîtresse. C'est impossible. Est-ce qu'il t'a dit ce matin qu'il partait en voyage d'affaires à Ville-de-Lyn pendant 2 jours? Comment tu le sais? Parce qu'il n'est pas du tout parti en voyage d'affaires. Il est juste allé voir sa maîtresse. De plus, il ne t'a pas seulement trompé, il s'est aussi allié à d'autres. Il prévoit de vendre ton entreprise en secret et de monter un plan pour te laisser sans un sou. Si ce que la streameuse dit est vrai, alors son mari est vraiment un fumier. Appelle vite ton mari, fais-lui passer un test, savoir s'il te trompe ou pas. Demande à ton mari de prendre en photo l'hôtel de Ville-de-Lyn et de te les envoyer. Mon chéri ne me trahirait pas, mais la streameuse a l'air si sincère, peut être que je devrais écouter les internautes et l'appeler pour le tester. Chérie, j'étais justement sur le point de t'appeler, et c'est toi qui m'as contacté. On est vraiment complètement télépathes. Chéri, tu es arrivé à Lincheng. Je viens juste d'arriver. Chérie, tu me manques tellement. J'aimerais vraiment te rendre toute petite pour te mettre dans ma poche. Comme ça, je pourrais t'emmener avec moi tous les jours. Tu me manques aussi, chéri. Tu es à l'hôtel de Lincheng maintenant. Comment est l'ambiance? Tu peux me prendre une photo pour me montrer? Bien sûr. Alors, je te l'envoie sur WeChat tout à l'heure. J'ai logé à l'hôtel de Lincheng et cette photo est bien celle d'une de leurs chambres. On dirait que vous vous êtes trompée, animatrice. Mon mari n'est pas infidèle. Animatrice, vous diffamez le mari de Madeleine Wang, excusez-vous tout de suite. L'animatrice est une escroque. Remboursez vite. Remboursez et coupez la diffusion. Rendez l'argent. Excuse-toi tout de suite. Remboursez et coupez cette diffusion. La photo qu'a envoyée ton mari, je ne sais pas ce qu'elle signifie. Mais ton mari, il n'est certainement pas à l'hôtel de Lincheng, mais à l'hôtel Jardin dans cette ville. Chambre 606. Si vous ne me croyez pas, mademoiselle, vous pouvez aller le prendre sur le fait. Malmoing, l'animatrice vous maltraite. Ne la croyez pas. Et si on vous accompagnait à l'hôtel Jardin et que devant tous les internautes, on démantelait l'arnaque de l'animatrice? Je suis pour. L'animatrice a, devant tout Internet, diffamé mon mari de la sorte. Je devrais lui donner une bonne leçon. Je vais tout de suite à l'hôtel Jardin. Madame Wang ne te demande jamais où tu vas. Pourquoi te poster? Elle la question soudainement. Elle ne commencerait pas à te soupçonner, si? Madame Wang a une confiance aveugle en moi. Même si je la vendais, elle m'aiderait à compter l'argent. Elle ne doutera absolument pas de moi. Je la plains vraiment. Quand est-ce que tu vas divorcer? Je ne veux pas que notre enfant soit un bâtard. Tu as un enfant. C'est génial. Notre famille Zhang a une descendance. Alors, quand est-ce que tu vas divorcer de Wang Meng pour m'épouser? Bonjour, je suis une cliente de la chambre 606. J'ai perdu ma carte de chambre. Pourriez-vous m'en refaire une? Oui, pourriez-vous me donner votre numéro de carte d'identité, s'il vous plaît? Je ne me souviens plus très bien de mon numéro d'identité. Ma carte est restée dans la chambre. J'ai une photo de la carte d'identité de mon mari dans mon téléphone portable. Ça peut aller? Bien sûr. Malel, j'ai vérifié les informations d'identité pour vous et votre mari concernant la chambre 606. Veuillez patienter un instant. Je vous refais la carte immédiatement. Le mari du directeur Wang, il a vraiment pris une chambre à l'hôtel Jardin. J'avais bien dit que le maître ne pouvait pas se tromper dans ses calculs. Il a tout prédit correctement, la streameuse est trop forte. Zhang Yunhui, je t'aime tant. Pourquoi me fais-tu ça? Mademoiselle Li, voici votre carte. Merci. Je suis désolé, Jiao Jiao. Je ne peux pas encore divorcer de Wang Meng pour l'instant. Je n'ai pas encore mis la main sur ses biens. Ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai vendu son entreprise, je ferai en sorte qu'elle me trompe et qu'elle parte sans un sou en tant que partie fautive. Chérie. Chérie. Wang Meng, Yunhui ne t'a jamais aimé, c'est moi qui l'aime. Nous avons déjà un enfant ensemble. Tu devrais nous laisser faire et nous accorder ta bénédiction. Ferme ta gueule, bordel de merde.
Chérie, c'est cette femme qui m'a dragué. J'ai agi par impulsion et je suis allé au lit avec elle. Je ne l'aime absolument pas. Et l'enfant qu'elle porte n'est pas du tout le mien. Yunhui, tu as dit clairement tout à l'heure qu'après avoir vendu l'entreprise de Wang Meng, tu arrangerais une histoire d'adultère pour qu'elle parte les mains vides. Elle te ment, ne la crois pas. Chérie, je sais que j'ai fait une erreur. Considérant les sentiments qui nous unissent depuis toutes ces années, s'il te plaît, pardonne-moi cette fois, d'accord? Madame Wang, un salaud comme lui ne changera jamais. Ne le croyez surtout pas. Ne lui pardonnez pas. Madame Wang, divorcez de ce salaud. Soutien à Madame Wang pour le divorce. Zhang Yunhui, arrête de jouer la comédie. Je ne te pardonnerai pas. Tu vas devoir partir les mains vides. J'ai passé toutes ces années à me démener pour te faire plaisir. J'ai juste fait l'erreur que font tous les hommes du monde. Et tu me demandes de partir les mains vides. Wang Meng, si tu ne me laisses pas vivre tranquillement, tu ne vas pas t'en sortir non plus. Tenez-vous tranquille. Zhang Yunhui a tenté de m'agresser. Préservez les preuves. Oui. Allez-y. L'animatrice, merci de m'avoir aidé à découvrir que Zhang Yunhui me trompait. Merci de m'avoir aidé à le prendre en flagrant délit. Madame Élégante a fait un don à l'animatrice de diffuser. L'animatrice, je vais aussi vous faire un don. Vous pourriez me tirer les cartes aussi? L'animatrice, je veux une consultation aussi. Moi aussi. Il y a trop de gens qui veulent que je leur tire les cartes, je n'arrive plus à suivre. Et si on faisait comme ça, je vais distribuer un paquet cadeau, et vous participerez au tirage au sort, je ferai la consultation pour la personne tirée au sort. Mais quelle chance à Lin Yangguang. Il a gagné le paquet cadeau. Le palais céleste est sombre. Tu ne te sens pas ces derniers temps, complètement vidé de toute force et d'énergie? Tu n'as envie de rien faire? Oui, j'ai l'impression d'être comme un ballon. Il y a un trou dans mon corps et l'air s'échappe constamment. Je pensais que c'était mon corps qui avait un problème. Mais je suis allé à l'hôpital pour un examen et ils n'ont rien trouvé d'anormal. Ce n'est pas ton corps qui a un problème. On t'a pris de tes années de vie. Comment ça se fait? Comment athées ont pu m'emprunter ma durée de vie? Un objet est nécessaire pour t'emprunter ta longévité. Réfléchis si tu as récemment reçu quelque chose de précieux. Crouvé ou bien tâté ont offert un présent. Rien. Est-ce que ton parent ne t'a pas donné une maison? Il disait qu'il se sentait coupable envers moi et ma mère depuis toutes ces années. Il voulait faire quelque chose pour moi. Alors il a acheté une maison et a tout fait pour que je l'accepte. Je n'aurais jamais cru qu'il faisait ça seulement pour m'emprunter ma longévité en m'offrant cette maison. Sérieux, ça veut dire que la personne qui lui a emprunté sa longévité, c'est son père? Il ne s'est pas soucié de lui pendant des années et d'un coup il est gentil avec lui, c'est parce qu'il voulait lui voler sa vie? Ce n'est pas un vrai père, c'est un ennemi. Maître, peux-tu m'aider à récupérer ma longévité? Oui. Joins tes mains et répète après moi. Le mystère du ciel et de la terre, la racine des 10 000 énergies. Le mystère du ciel et de la terre, la racine des 10 000 énergies. Pratiquer des myriades de kalpas. Pour prouver mon pouvoir divin, à l'intérieur et à l'extérieur des 3 royaumes. Seul le Tao est vénéré. Que la lumière dorée enveloppe mon corps. Que la lumière dorée enveloppe mon corps. Casse. Lin Yangguang, qu'est-ce que tu as fait? Ton père est mort foudroyé par la colère à cause de toi. J'étais à des milliers de kilomètres de lui, s'il est mort de colère, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oh putain, la maître est vraiment trop forte. À une telle distance, elle a récupéré la vie. Maître, je t'ai fait un don. Dépêche-toi de distribuer des enveloppes rouges et de tirer les cartes. J'ai déjà fait 2 tirages aujourd'hui, je le ferai la prochaine fois. Au revoir. Ye Zaiming veut organiser une conférence de presse ce soir pour prendre la tête du groupe Su. Je ne te laisserai pas faire ça. Wu Jinbai. J'aimerais assister à la conférence de presse du groupe Su. Peux-tu m'avoir une invitation? J'ai une invitation. Je peux y emmener la maître.
Merci de votre travail, assistant Gu, d'avoir trouvé le temps de venir signer ce contrat avec moi malgré votre emploi du temps chargé. C'est mon devoir de servir monsieur. Je me demande quand monsieur Huo aura le temps de me recevoir. Monsieur est en convalescence ces derniers temps. Il ne reçoit personne. Dans ce cas, assistant Gu, vous pouvez vous reposer ici un instant. Je vais organiser la conférence de presse. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous voir. Je vous en prie. Allons-y. Même. Directeur Ye, avez-vous signé le contrat avec la famille Huo? Oui, signé. Puisque le contrat est signé, alors je soutiens le directeur Ye pour prendre la succession du groupe Su. Je soutiens aussi. Alors, est-ce que je peux organiser la conférence de presse maintenant? Oui, directeur Ye, allez-y. Bonjour à tous, je suis Ye Zaiming, le tout nouveau PDG du groupe Su. Pourquoi est-ce que le groupe Su est repris par vous et non par la fille du président Su? Mon épouse a subi un choc émotionnel, et elle est actuellement dans un hôpital psychiatrique pour y être soignée. Quoi? Mademoiselle Su est allée dans un hôpital psychiatrique? Comment cela se fait-il? Aujourd'hui, je suis ici pour vous assurer à tous que lorsque ma femme sera rétablie, je lui rendrai certainement la compagnie. Quelqu'un est-il vraiment prêt à laisser partir quelque chose qu'il tient? Le directeur Ye fait vraiment preuve d'une grande droiture et d'un grand cœur. Mademoiselle Su a bien de la chance d'avoir trouvé un si bon mari. Le groupe Su est enfin à moi. Ning Ning est ma femme. Il est normal que je fasse tout cela? Ye Ziming, tu n'es pas digne de succéder au groupe Su. Ye Ziming. Tu ne mérites absolument pas de succéder au groupe Su. Maudit soit, comment Su Yuning a-t-elle pu venir à cette conférence de presse? Puis-je savoir qui vous êtes? Pourquoi dites-vous que directeur Ye ne mérite pas de reprendre le groupe Su? Je suis Su Yuning, la fille de Su Zheng du groupe Su. Ye Ziming m'a non seulement trahi, il m'a trompé avec Xu Qingman. Et il a même manigancé pour me faire passer pour folle, il m'a fait interner en hôpital psychiatrique. Pensez-vous qu'une telle personne, vous croyez qu'il puisse succéder au groupe Su? La maladie mentale de Mademoiselle Su, c'est directeur Ye qui l'a inventée et il l'a aussi trompée? Il ne faut pas laisser Su Yuning continuer à parler, sinon tous mes efforts d'organisation auront été vains. Yuning, comment as-tu pu t'échapper de l'hôpital psychiatrique et dire de telles âneries? Yuning, sois sage, je vais te ramener à l'hôpital psychiatrique. Ceci est le certificat que l'hôpital psychiatrique de Xishan m'a délivré. J'ai fait une interview à l'hôpital psychiatrique de Xishan. Ce cachet est bien le leur. Il semble que Mademoiselle Su n'ait pas de maladie mentale. Mademoiselle Su est vraiment malheureuse. Son mari non seulement l'a piégée pour l'envoyer en hôpital psychiatrique, mais il la trompe aussi. Yuning, je ne t'ai pas piégé pour que tu ailles à l'hôpital psychiatrique. Tout a été organisé par Dr Lin. Et je n'ai pas trompé avec Xu Qingman. Tu ne me crois pas? Je peux le jurer. Yuning, nous sommes amis depuis 10 ans. Même si j'étais avec n'importe qui d'autre, je ne pourrais pas draguer ton mari. Tu ne l'as pas dragué? Tu ne l'as pas dragué? Qui est le père de l'enfant dans ton ventre? Comment Su Yuning sait que je suis enceinte? C'est celui de son petit ami. C'est bien celui de mon petit ami. Si vous voulez savoir si l'enfant dans son ventre est celui de Ye Zaiming, il suffit d'aller à l'hôpital municipal pour faire un test de paternité. Tu te prends pour qui, toi? As-tu ton mot à dire ici? Je suis Huo Jinbai. Le dirigeant de la famille Huo, ce n'est autre que Huo Jinbai. Il est l'homme mystérieux à la tête du groupe. Comment Su Yuning connaît Monsieur Huo? Non. Assistant Gu a dit que Monsieur Huo est en convalescence et ne voit personne. Il ne peut pas être ici. Ne vous faites pas avoir par lui. Ce n'est pas Monsieur Huo. L'assistant de Monsieur Huo vient de dire que Monsieur Huo est en convalescence et ne peut voir personne. Si tu ne me crois pas, je peux appeler Assistant Gu pour qu'il vienne t'affronter. Je me disais bien que Monsieur Huo était trop jeune. En fait, c'est un imposteur. Ce gars a un sacré culot. Oser se faire passer pour Monsieur Huo. Petit, mets-toi à genoux maintenant et excuse-toi. Et je n'appellerai pas Assistant Gu. Alors? Monsieur. Pas question. Tu cherches la petite bête? Qingman,
Appel assistant Gu. Petit, attends juste que la famille Wo t'arrange ton compte. Assistant Gu est là? Assistant Gu, vous êtes arrivé. Où est la personne qui s'est fait passer pour monsieur? Il est juste là, bas. Assistant Gu. Vous n'imaginez pas, non seulement il se fait passer pour monsieur Wu, mais il a aussi dit, il a dit que vous étiez un chien. Il a dit qu'il vous attendait, pour vous donner une bonne leçon. Quelle insolence! Je vais le punir sévèrement au nom de monsieur. Le punir sévèrement? Ça ne suffira jamais pour ce type. Si vous voulez mon avis, il faudrait lui casser les jambes. Et le jeter hors de Linsheng. Assistant Gu, c'est ce gamin. Pardon, monsieur. Je ne savais pas que c'était vraiment vous. Alors, c'est vraiment Monsieur Wu? C'est vraiment lui? Oui. Monsieur Huo, j'ai été aveugle et ignorant. Vous êtes une personne magnanime. Ne tenez pas compte des bêtises que j'ai pu dire. Ne vous abaissez pas à mon niveau, s'il vous plaît. Guji. Arrange que des gens de l'hôpital municipal viennent examiner l'enfant dans le ventre de cette femme. S'il est bien le rejeton de Ye Zaiming. Oui. J'envoie immédiatement quelqu'un à l'hôtel Jardin, faire un test de paternité. Faites immédiatement envoyer quelqu'un à l'hôtel Jardin pour faire le test de paternité. Bonjour, directeur Wo. Monsieur Huo, les résultats du test de paternité sont tombés. Ils ont déjà un enfant. Mais ils juraient leur grand Dieu qu'il n'y avait rien entre eux. Quel culot. L'enfant que porte Xu Kingman est vraiment celui de Ye Zaiming. Elle est vraiment pitoyable. Et elle le jurait, sans aucune honte. Quel culot. La preuve est irréfutable. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Et alors, la preuve est irréfutable? Vous tous, vous n'allez pas survivre. La force obscure, elle s'incruste dans les os et pénètre l'âme. L'énergie maléfique, elle s'accroche aux os et pénètre l'âme. Retirez-vous. Le ciel est rond, la terre est carrée, les lois et décrets sont dans les 9 chapitres. Je commence maintenant à écrire. Tous les fantômes se cachent. Exécution immédiate des décrets. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Maître, comment ça va? Je ne me sens pas très bien. Depuis quand tu sais exorciser les démons? Avant, tu ne savais pas faire ça? Je l'ai appris avant de te connaître. Tu n'es pas Su Yuning. Qui es-tu, bon sang? Qui je suis, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu vas bientôt aller en prison. Ye Zaiming, vous avez illégalement transféré les biens de votre femme. Vous avez manigancé pour envoyer votre femme en hôpital psychiatrique de Xishan afin de vous emparer du groupe Su. Les preuves sont irréfutables. Nous, les services de sécurité publique, vous arrêtons conformément à la loi.
Bonjour tout le monde, me voilà. Présentatrice, tu as enfin commencé ton live. J'ai attendu une éternité. Oh là là, quel beau visage. Même si elle est une escroc en superstition archaïque, je suis prête à donner de l'argent. Toi là, oh, t'es nouveau. La présentatrice n'est pas une escroc, c'est une vraie maître, une pro de la divination. Je la soutiens fermement. Ye Zaiming est déjà en prison. Ce document concerne les biens qu'il a transférés. Si vous signez, ils pourront être récupérés. Oui, d'accord. Waouh, le beau gosse à côté de la présentatrice est trop mignon. Plus beau qu'une star de cinéma. Présentatrice, ce serait pas ton petit ami, par hasard? Ce n'est pas mon petit ami, c'est mon client. Alors, je vous laisse travailler. Oui. Bon, je vais commencer le live. Préparez-vous à tirer au sort les sacs porte-bonheur. Présentatrice. J'ai l'impression que je vais mourir. Ne t'inquiète pas, raconte-moi d'abord ce qui t'arrive. Ça fait maintenant 1 mois que ça dure. Et c'est toutes les nuits que je rêve que je me marie avec un homme. Chaque fois que je me réveille, j'ai l'impression d'avoir encore plus froid que la veille. Regarde-moi maintenant. Je porte un manteau en plein été. Ça te donnera une idée. Tu as contracté un mariage fantôme avec un mort, l'énergie maléfique sur toi s'accumule, non seulement tu as froid, mais tu vas mourir. Un mariage fantôme avec un mort? Quelle horreur. C'est pour de l'argent qu'elle a fait ça, non? Et maintenant qu'elle n'en peut plus, elle vient demander de l'aide à la streameuse. Tout le monde se trompe, ce mariage fantôme, elle ne l'a pas cherché elle-même, ce sont ses parents qui l'ont arrangé. Mon petit frère a mal tourné, il s'est battu et s'est cassé une jambe. Notre famille n'a pas les moyens. Mes parents m'ont forcé à retourner me marier au village pour l'ado, afin que mon frère puisse se marier. Je n'ai pas voulu. J'ai même changé de travail pour leur échapper. Ils ont utilisé mon heure de naissance pour de l'argent. Forcer sa fille à se marier au village pour l'ado pour que son bon à rien de frère trouve une femme. Ça, c'est la pure préférence pour les garçons. La dernière fois, un père biologique a sacrifié la vie de son fils, et cette fois, des parents biologiques utilisent l'heure de naissance de leur fille pour un mariage fantôme pour l'ado. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui ne méritent pas d'être parents de nos jours? Streameuse? Est-ce que je peux encore être sauvée? Oui, il suffit que tes parents remboursent l'argent du cadeau de mariage, et tes fiançailles avec lui seront annulées. Et s'ils ne le rendent pas? Alors, avant qu'il ne brûle le contrat de mariage, il faut que tu trouves ce contrat et que tu barres ton nom et tes 8 caractères dessus. Cette affaire est assez compliquée à gérer et c'est difficile de t'aider via Internet. Donne-moi ton adresse, je viendrai t'aider à régler ça. Je t'envoie l'adresse tout de suite. L'adresse est arrivée. Bon, tout le monde, je vais couper la diffusion. Au revoir. Gérer un mariage fantôme est assez compliqué, mon énergie ne suffira peu, être pas. Je devrais être emmené Uo Jinbai pour qu'on bénéficie de son aura. Uo Jinbai. Tu aurais le temps de m'accompagner pour m'occuper de ce mariage fantôme? Occupé. Tu trouves que je suis belle? Je trouve que... Tu es la femme la plus belle, c'est bon. Alors, tu as le temps de m'accompagner maintenant? Oui. Allons-y. Allons-y. Avec les 30 000 € du mariage fantôme, les futurs beaux-parents ont enfin accepté de marier leur fille à notre Tianxi. C'est grâce à moi. Si je n'avais pas entendu la famille Mo chercher quelqu'un pour un mariage fantôme avec leur fils, j'aurais pas envoyé les 8 caractères de cette maudite fille tout de suite. On n'aurait jamais eu ces 30 000 €. Oui. Papa. Maman. Je suis votre propre fille. Comment avez-vous pu, juste pour de l'argent, me forcer à faire un mariage fantôme avec un mort? Vous m'avez fait épouser un mort pour de l'argent, c'est ça? Qui t'a dit de ne pas rentrer te marier pour avoir une dot pour ton petit frère? De toute façon, cette histoire, ça ne t'apporte aucun désavantage. Tu n'as qu'à faire semblant de ne pas savoir, non? Exactement. Ah, ça ne m'apporte aucun désavantage, vous dites? Vous savez que, à cause de ce mariage fantôme, les énergies maléfiques sont entrées en moi et je vais mourir? Quoi, énergie maléfique entrée en toi? Tu vas mourir? Tu dis n'importe quoi.
Maman, le maître a dit que si vous ne rendez pas l'ado, je vais vraiment mourir. Maman, je t'en prie, rends-la, d'accord? Rendre l'ado? Comment ton petit frère va-t-il se marier, alors? On t'a élevé pendant tout ce temps, on t'a donné à manger et à boire. Ce n'est qu'une formalité en utilisant ton nom. Et tu nous fais ça? Tu es vraiment une ingrate. Arrêtez. Influenceuse, mes parents ne veulent pas rendre l'ado à cet homme. Je t'en supplie, sauve-moi. Tais-toi. Si tu dis un mot de plus, je te tue. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis le maître qui vient aider Guo Zaodi à résoudre son problème de mariage fantôme. Ah, parfait. C'est vous qui avez incité cette gamine à nous chercher des ennuis. J'allais justement te chercher. Vous venez vous présenter de vous-même, n'est-ce pas? Bien. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites là? Lâchez mon mari. Vous rendez l'argent de l'ado, oui ou non? La dot a déjà été envoyée à la future femme de Tianxi. On ne peut plus la récupérer. Et le contrat de mariage? Le contrat de mariage? Tianxi l'a envoyé sur la tombe de la famille Mo. C'est fini. Le contrat de mariage a disparu. Je ne suis plus sauvée non plus. Le contrat n'est pas encore détruit. Vite, allons au cimetière. Chère belle-mère, c'est le contrat de mariage de ma sale fille. J'ai juste acheté l'horoscope de ta sœur. Ça ne fait pas de nous de la belle famille à proprement parler, ne m'appelle pas belle-mère. Oui. Az, maman t'a trouvé une femme, comme ça tu ne seras plus seule là-dessous. Ne brûle pas. Ne brûlez rien. Faire un mariage funèbre avec une personne vivante, c'est non seulement immoral, mais ça nuit aussi au mérite spirituel de ton fils. Ça affectera sa réincarnation. Impossible. Mon fils, c'est pas possible. Qu'il ne puisse pas se réincarner. Arrête de raconter des absurdités. Rends-moi le contrat de mariage. Rends-le-moi. Oui, mademoiselle Wang. Le maître aime tant me tenir. Elle me kiffe, non? Allez. Tianxi, si ce contrat est brûlé, je vais mourir. Donne vite le contrat de mariage au maître, qu'elle le détruise. Si le contrat est détruit, la famille Mo viendra sûrement voir mes parents pour récupérer l'argent de l'ado. À ce moment-là, je ne pourrai plus me marier. Je ne peux pas laisser ce contrat être détruit. Le contrat de mariage est brûlé. Le mariage des esprits est conclu. Le mariage des esprits est conclu. Gu Tianxi, tu savais très bien qu'après la conclusion de ce mariage des esprits, j'allais mourir. Pourquoi as-tu quand même brûlé le contrat de mariage? Que tu meurs, c'est ton problème. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis ta grande sœur. Comment peux-tu être si insensible? Sœur, j'ai fait une erreur, sœur, j'ai fait une erreur, sœur. Ne t'enfuis pas. Arrête de me frapper, sœur. On récolte ce que l'on sème.
Guo Zhaodi, arrête de frapper. Si tu continues, tu vas aller en prison. Je suis sur le point de mourir. Qu'est-ce que ça change, d'aller en prison ou pas? Rassure-toi, tu ne vas pas mourir. J'ai déjà barré, sur le contrat de mariage, ton nom et tes 8 caractères divinatoires. J'ai déjà barré ton nom et tes 8 caractères astrologiques du contrat de mariage. Streameuse. Ce que tu dis est vrai? Oui. Alors, mes parents ne pourront plus utiliser mes 8 caractères pour un mariage fantôme avec la famille Mo? Quelqu'un a déjà fait un mariage fantôme à ta place. On n'a plus besoin de toi. Si. Ton petit frère, bien sûr. Guo Tianxi savait tout à l'heure que si le contrat de mariage était brûlé, je mourrais, et pourtant, il l'a brûlé. Maintenant, je n'ai plus besoin de m'inquiéter pour lui. Streameuse, merci! Si tu n'avais pas été là, je serais morte depuis longtemps. Maintenant, c'est chose faite, tu n'as pas à me remercier. Pourquoi ton palais de la fraternité est-il si sombre? Oh, ce n'est vraiment pas bon du tout, Wu Jinbai va mourir. Mon frère allait bien ce matin quand il est parti. Comment ça? Il va mourir subitement? Maître, je vous en prie, trouvez un moyen de sauver mon frère? Auparavant, concernant l'affaire Ye Ziming, Wu Jinbai m'a beaucoup aidé. Autant lui sauver la vie, ce sera ma façon de lui rendre l'appareil. L'endroit où ton frère a eu son accident est un peu loin d'ici. Conduis vite et amène-moi le sauver. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, notre voiture a été interceptée. Descendez voir. Qui vous a envoyé? Va demander à Yanluo Wang dans le palais de Yanluo. Attaque! Reculez. Grand frère, ça va? Je vais bien. Maître arrive juste à temps. Je t'ai clairement sauvé, mais pourquoi la marque de mort est-elle toujours là sur ton front? Laisse-moi calculer ce qui se passe. Ton destin. En période de trouble, tu serais roi ou premier ministre. Un destin extrêmement noble. Mais nous sommes dans une période de paix maintenant. Tu as toute cette énergie violette, mais nulle part où l'utiliser, ce qui fait que ton corps ne peut pas supporter cette noblesse. Depuis l'enfance, ton corps est très faible et ce n'est pas tout. Tu ne vivras pas au-delà de 30 ans. Mon frère va avoir 30 ans dans 3 mois. Ce qui veut dire qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. Maître, s'il vous plaît, sauvez mon frère. Vous avez forcément un moyen de changer son destin, ce sort qui lui donne seulement 3 mois à vivre, n'est-ce pas? C'est écrit. Heur ne met pas le maître mal à l'aise. Maître, ne tenez pas compte de ce que dit Heur. Je ne peux pas changer son destin. Je peux seulement prolonger sa vie. Mais j'ai une condition. Maître, ne parlez pas d'une seule condition, même 1000 ou 10 000, on les acceptera. Je peux lui dessiner un talisman pour prolonger sa vie, mais il devra échanger son énergie pourpre avec moi. Mais je n'ai pas d'énergie pourpre. Si, votre corps est empli d'énergie pourpre, c'est juste que vous ne la voyez pas. Maître, si vous en avez besoin, vous pouvez tout prendre. Je ne peux pas prendre votre énergie pourpre. Je peux seulement l'aspirer. Ah, alors le maître ne me prenait pas dans ses bras parce qu'il me trouvait intéressant. Elle aspirait mon énergie pourpre. Quelle déception. Si maître en a besoin, je serai ton chargeur d'énergie violette 24 heures sur 24. En développant des sentiments avec elle 24 heures par jour, elle finira par s'habituer à moi et m'aimer. Vu que tu es si coopératif, je te ferai le talisman de prolongation de vie à mon retour. D'accord. Maître, de quoi as-tu besoin pour dessiner la formation de talisman? Je vais m'en occuper pour toi. Je peux me préparer moi-même. Je n'ai pas besoin de toi. Je vais maintenant préparer les choses pour la formation de talisman. Tu enlèves donc le haut. Et tu t'allonges pour m'attendre sur le lit. D'accord.
Maître, je sors prendre un appel. Appelle-moi immédiatement si tu as besoin de quelque chose. Très bien. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Huo Jinbai, malgré son état de santé fragile, ait des abdos. Non, non, non. À quoi est-ce que je pense? Alors, je vais maintenant te dessiner la formation de talisman de prolongation de vie. Ça risque d'être un peu douloureux. Tiens bon. Dessine-le. Dragon vert, tigre blanc, des versets croisés, phénix vermillon, tortue noire, figure des gardes, Tai Shang Laojian, que cela soit fait sans délai. C'est trop douloureux? Alors, je vais dessiner avec mon sang, ce sera plus doux. Ne gaspille pas ton sang. Dessine comme ça. Tu supportes un peu, hein? Vite, aspire le chi violet de mon corps. Deuxième maître, c'est terrible. On a envoyé les tueurs qu'on avait engagés pour tuer Huo Jinbai à la police. Quel genre de tueur tu as trouvé? 4 personnes n'ont même pas réussi à tuer ce malade du Huo Jinbai. Je ne savais pas qu'il serait aussi inutile. Mais deuxième maître, soyez tranquille. Ils ne savent pas que vous êtes le commanditaire et ils ne vous dénonceront pas à la police. Tu es assez intelligent. Tu n'as laissé personne deviner qui j'étais. Maudit soit! Ce pétisique de Huo Jinbai, comment se fait-il qu'il ne crève pas? S'il était mort de sa maladie, je n'aurais pas eu à me donner tant de mal pour l'assassiner. À ce moment-là, après m'être débarrassé de Woshi, qui n'est pas à la hauteur, la famille Huo, le conglomérat financier Huo serait tout à moi. Deuxième maître. Si on ne peut pas tuer Huo Jinbai, pourquoi ne pas s'attaquer à quelqu'un de son entourage? Huo Jinbai a posté une dizaine de gardes du corps autour de Woshi. Il est encore plus difficile à tuer que Huo Jinbai. Je ne parle pas de Woshi, mais d'une femme. Il paraît que Huo Jinbai l'a ramenée à la maison pour y vivre, et qu'il est souvent vu avec elle, entrant et sortant ensemble. Va d'abord enquêter, pour savoir quelle est la relation entre cette femme et Huo Jinbai. Si leur relation est très proche, alors on s'en prendra à cette femme. Oui. Si je le touche juste en cachette, je ne serai pas découverte, n'est-ce pas? Oh, ce talisman de prolongation de vie, elle est finie si vite. C'est vraiment digne d'un maître. J'ai presque fini d'absorber mon énergie violette, je m'en vais. Qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre sans raison? Je suis juste entré pour voir ce talisman de prolongation de vie, pour savoir comment elle avait été tracée. N'entre plus ici si ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, tu n'as juste pas le droit d'entrer. Huo Jinbai, je viens de recevoir un appel de la banque disant que les biens que Ye Zaiming avait transférés sont tous revenus sous mon nom. Je te remercie beaucoup pour ça. De rien, c'est mon devoir. Je dois me rendre à l'hôpital municipal à l'instant pour payer les frais médicaux de mes parents. Et tant qu'à faire, les sauver avec mes mérites. Alors, je m'en vais. Attends. Je viens avec toi. Je dois absolument rencontrer ma future belle-mère et mon futur beau-père. Non seulement je dois les rencontrer, mais je dois me montrer très agréable. Pourquoi tu me suis? Pendant que tu transfères des mérites à ton père et ta mère, si jamais tu n'as pas assez de pouvoir, tu pourras absorber un peu de ma bonne énergie. C'est vrai. Puisque c'est le cas, alors viens donc avec moi. D'accord. Le lit 30 Sujang, le lit 30 et un Shani, je paie. Merci. Allons d'abord voir mes parents. D'accord, allons-y.
Que le ciel et la terre en témoignent, le mérite est transféré, je souhaite le partager avec mes parents, que les bénédictions puissent se prolonger. Vite. Ning ning. Ning ning. Va d'abord m'appeler un médecin. Papa. Maman. Alors, vous êtes réveillé? Comment vous sentez-vous maintenant? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Non. Ning Ning, tu es déjà marié à Ziming. Pourquoi tu es avec un autre homme en train de t'enlacer? Maman, Ye Ziming m'a non seulement trahi, il m'a trompé avec Xu Qingman. Il a aussi tout manigancé pour s'approprier nos biens familiaux et notre entreprise. Il m'a fait enfermer à l'hôpital psychiatrique de Xishan. C'est fini entre lui et moi. Quoi? Ye Ziming a osé te trahir, je vais aller lui demander des comptes. Papa. Il est déjà en prison. N'y va pas. Alors, cet homme de tout à l'heure, c'est ton nouveau petit ami? Mais non. Ce n'est pas ton petit ami. Alors pourquoi tu étais en train de l'enlacer? Si je leur disais que l'embrasser, c'était pour absorber le chi pourpre sur lui, afin de retrouver ma puissance, ils se rendraient certainement compte que je ne suis pas l'original. Avec leur état de santé actuel, ils ne supporteront jamais un tel choc. Je ferais mieux de l'admettre maintenant. Je ferai semblant de rompre plus tard. Non, qui d'autre cela pourrait-il être? Je vous mentais tout à l'heure. C'est mon petit ami. Papa, maman, je vous présente officiellement celui qui est mon petit ami, Wo Jinbai. Mon oncle, ma tante, bonjour, je suis le petit ami de Yuning, Wo Jinbai. Wo Jinbai, fais semblant d'être mon petit ami pour l'instant, je te devrais une faveur. Alors, tu veux juste que je joue au faux petit ami? Ce n'est rien, je ferai tout pour devenir ton vrai petit ami. Jinbai, quel âge as-tu cette année? Qui as-tu dans ta famille? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai 30 ans cette année, je suis homme d'affaires. Mes parents sont décédés il y a quelques années. Il ne me reste qu'un petit frère qui vient d'avoir 10 à 8 ans. Il est plus beau que ce monsieur Ye. Sa situation est meilleure aussi, il parle avec maturité et sérieux, il va parfaitement bien avec notre Ning Ning. Quand est-ce que vous comptez vous marier avec notre Ning Ning? Il ne faut pas que mes parents continuent de parler. S'ils continuent, ils vont nous forcer, Wo Jinbai et moi, à nous marier sur le champ. Mon oncle. Papa, maman, le médecin est déjà arrivé. Laissez-le vérifier votre santé d'abord. Alors? Beaucoup mieux. Monsieur Su et Madame Su, non seulement ils se sont réveillés de leur coma, mais en plus, leur corps n'a aucun problème. C'est un miracle médical, tout simplement. Ce n'est pas un miracle, c'est la santé échangée contre le mérite. Alors, docteur, mes parents vont bien maintenant, ils peuvent sortir de l'hôpital, n'est-ce pas? Ils peuvent sortir. Bien. Merci, docteur. Venez, mon oncle, ma tante. Papa, maman, vous devriez entrer et vous reposer. D'accord. D'accord. Merci de raccompagner mes parents. Tu peux y aller maintenant. Tu n'as pas besoin d'absorber de l'énergie violette de moi pour retrouver ta force si je rentre. Comment feras-tu? Ça. Et si on faisait comme ça, je reste provisoirement chez toi. De toute façon, tes parents pensent que je suis vraiment ton petit ami. De cette façon, si j'habite chez toi, ce serait parfaitement légitime. S'il part, ce sera difficile pour moi d'absorber l'énergie violette. Ce n'est vraiment pas pratique. Je ferais mieux de l'écouter. D'accord, alors tu emménages. Quand je n'aurai plus besoin de l'énergie violette, tu repartiras. Je trouverai une excuse à ce moment-là pour dire à mes parents qu'on a rompu. Parfait. Rompre? N'y pense même pas. Maman va t'aider, Ning Ning. Maman, ne te méprends pas, hein. Wo Jinbai et moi. Maman ne se méprend pas. Vous êtes petite amie et petite amie. Alors se prendre dans les bras, c'est normal. Même s'embrasser, c'est tout à fait normal.
Je vais sortir maintenant. Vous pouvez continuer. Mais pensez à verrouiller la porte la prochaine fois, d'accord? Maman, non. Moi, je vais aller aux toilettes. Avec l'attitude de Ning Ning. La ferme acceptée. J'ai bien peur que ce soit dur. Quoi qu'il en soit, je n'abandonnerai pas. Ning Ning. Ce n'était qu'un baiser pris par accident. Su Yuning, pourquoi rougis-tu? Ning Ning. Je retourne dans ma chambre d'abord. Le ton de Wo Jinbai est tout à fait normal. Ça ne le dérange pas du tout. Su Yuning, qu'est-ce qui t'inquiète? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Ning Ning, je dois aller à l'entreprise pour une réunion. Viens avec moi. Ton entreprise, ce n'est pas très approprié. Que j'y aille, moi, une étrangère, si? Il n'y a aucun problème. Tu n'as pas dit que tes pouvoirs étaient arrivés à un point de blocage et que tu devais absorber le chi violet que j'ai pour avancer? Et si tu en as besoin justement à ce moment-là et que je sois à l'entreprise, qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est vrai. Alors, je vais venir avec toi. Allons-y. Quoi? Pour dire aux autres que tu es à moi. Marche en me tenant la main. Comme ça, tu pourras absorber mon chi violet. D'accord. Bonjour, directeur Huo. Oui. Mais qui est cette femme à côté du directeur Huo? Elle est super belle. Ils se tiennent la main. C'est sûr que c'est sa petite amie. La secrétaire Lee a toujours considéré le directeur Huo comme acquis. On dirait que c'est raté pour elle. Cette maudite méchante. Comment ose-t-elle me voler le directeur Huo? Tu vas voir, je vais te détruire. Mademoiselle, voici votre café. Merci. Ning Ning, tout va bien? Directeur Huo, c'est moi qui suis blessé. Directeur Huo, vous ne devriez pas blâmer cette demoiselle. Elle n'a pas fait exprès de me verser du café sur la main. Ning Ning ne ferait jamais une chose pareille. Ma main est toute brûlée comme ça, regardez. Directeur Huo croit cette femme et il ne me croit pas. Directeur Huo, êtes-vous en train de dire que je me suis volontairement brûlée pour ensuite accuser cette demoiselle? Mais oui, c'est ça. Ça ne devrait pas être ça. Qui se ferait ça à la main juste pour calomnier quelqu'un d'autre? Directeur Huo, pour sa petite amie, ne peut pas calomnier secrétaire Lee comme ça, n'est-ce pas? Es-tu certaine que ce café, c'est moi qui te l'ai versé? Oui, bien sûr. Bien, Gushi, apporte-moi un talisman. Souffle de vérité qu'on ne puisse te désobéir. Obéissez immédiatement à mon ordre divin. Ce n'est pas elle qui m'a versé le café dessus. C'est moi qui n'acceptais pas que le directeur Huo, que j'aime depuis toutes ces années, soit avec elle, et j'ai fait semblant de me brûler avec le café pour l'accuser.
pour accuser quelqu'un, se brûler avec du café, c'est incroyable. Secrétaire Lee a vraiment un cœur sombre et des manières. Ce qui m'intrigue le plus, c'est ce que la petite amie du directeur Yuo a bien pu coller à secrétaire Lee pour qu'elle dise la vérité. Ce n'est pas moi qui ai parlé, directeur Yuo. Elle, je ne sais pas quelle magie noire elle a utilisée. Elle m'a contrôlée. Tais-toi. Gucci, fais-la jeter dehors. Bloquez-la dans toute la ville. Oui. Bloquée dans toute la ville, mais alors ma vie est finie, non? Directeur Wu, je vous en prie, ne me bloquez pas, ne me renvoyez pas. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû t'accuser. Laissez-moi partir, s'il vous plaît, ne me bloquez pas. Je n'aurais aucune pitié pour toi. Parce que si je n'avais pas eu les moyens de prouver mon innocence, tu aurais réussi à me calomnier. Viens. Ne me lâche pas. À tous, la réunion d'aujourd'hui s'arrête ici. Vous pouvez tous vous disperser. Ning Ning, désolé, j'ai failli te faire accuser injustement aujourd'hui. Ça va. Par contre, toi, dépêche-toi de te stabiliser avec quelqu'un que tu aimes. Sinon, tu continueras à attirer les convoitises. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Wow, Jinbai a quelqu'un qu'il aime? Figure-toi. Puisque tu as quelqu'un que tu aimes, je ne viendrai plus absorber ton énergie pourpre dorénavant. Sinon, que ferais-je si elle était jalouse? Ce n'est pas grave. Elle ne m'aime pas. Elle s'en fiche complètement. Tu as la beauté, l'argent et le pouvoir. Et elle ne t'aime pas? Cela veut dire que tu aimes ce que je suis, toi? Moi? Jinbai, les employés me disent que tu as une petite amie. Deuxième maître, voici ma petite amie, Su Yuning. Yuning, voici mon deuxième maître. Wo Jinbai n'avait pas quelqu'un qu'il aimait? Pourquoi me présente-t-il? Il a son deuxième maître comme sa petite amie. Tant pis, je vais faire semblant de le suivre. Bonjour, deuxième maître. Bonjour. Quand ton père et ta mère étaient encore en vie, ils s'inquiétaient le plus pour toi. S'ils savaient que tu as trouvé une petite amie aussi belle, ils seraient très heureux pour toi. Ning Ning n'est pas seulement très belle, elle est aussi très rapide avec moi. C'est bien, je dois partir. J'ai quelque chose d'urgent. D'accord. Au revoir, deuxième maître. Ah, au fait, amène ta petite amie dîner chez ton deuxième maître un de ces jours. D'accord. Wo Jinbai, je regarde ton deuxième maître. Ses sourcils sont pointus, ses yeux sont obliques, sa bouche est médisante, et ses oreilles n'annoncent aucune chance. Je te dis, c'est le visage d'un véritable intrigant. Tu devrais te méfier de lui. Après la mort de mes parents, Woshi et moi n'avions que mon deuxième maître pour prendre soin de nous. Woshi a même été élevé de fond en comble par lui. Comment pourrait-il me faire du mal? D'après son visage, il te fera du mal. Ning Ning ne se trompe jamais quand elle lit les visages. Le deuxième maître, vraiment? Je me méfierai de lui, merci. Mais... Zhang Qian, tu n'as plus besoin d'enquêter sur la femme qui est avec Huo Jinbai, j'ai déjà la confirmation. C'est bien la petite amie de Huo Jinbai. Fais en sorte que quelqu'un kidnappe cette femme au plus vite. Ensuite, tu menaces Huo Jinbai, il suffira qu'il échange sa vie contre celle de cette femme. Oui, deuxième maître. Huo Jinbai, voyons si tu tiens plus à ta propre vie ou à celle de ta copine. Coucou tout le monde, j'arrive. L'animatrice fait enfin son live. Vite, envoie les enveloppes rouges, je veux ma voyance. D'accord, je les envoie immédiatement. Le gagnant s'appelle Trésor de la famille Guo. Ah, c'est toi, après tout. Tu vas vite annuler le mariage fantôme de mon fils. C'est impossible à annuler. Et même si c'était le cas, je ne le ferai pas pour toi. Tu as pris notre argent, pourquoi tu refuses d'annuler ça pour mon fils? Ou alors, ce mariage fantôme de mon fils, c'est toi qui l'as arrangé?
Cette animatrice est inhumaine. Elle a pris l'argent des gens pour forcer mon fils bien vivant à se marier avec une personne décédée. L'animatrice utilise des méthodes métaphysiques pour nuire aux gens, c'est absolument terrifiant. Ce genre d'animatrice au cœur noir, je vais aller la signaler pour qu'elle soit bannie. Je suis l'animatrice depuis son tout premier live, elle n'a jamais fait de mal à personne. Ceux qui sont au-dessus, ne vous précipitez pas pour juger. La victime est venue jusque dans son live, et vous la défendez encore. Ils sont une famille de 3, c'était au dernier direct, où ils mariaient leur fille à un mort pour récupérer de l'argent pour l'ado de leur fils, les parents et le jeune frère de la fille. Ils ne sont absolument pas des innocents. Ce sont eux, ces parents qui favorisent les garçons. Désolé, streamer, je m'excuse pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Les coupables sont les parents, le frère est innocent aussi. Le streamer ne sauve pas le frère. C'est tellement cruel, non? Streamer, je suis innocent, moi. Je t'en supplie, s'il te plaît, sauve-moi. Je t'en prie. S'il te plaît, sauve-moi. Le frère a l'air si pitoyable. Streamer, pourquoi tu ne le sauverais pas? Guo Tianxi est un profiteur, il n'est pas innocent lui. La dernière fois, Guo Zhaodi avait pris le contrat de mariage pour se sauver. Elle avait clairement dit à Guo Tianxi que si le contrat était brûlé, elle mourrait, mais Guo Tianxi, il l'a quand même brûlé. Vous trouvez qu'une personne pareille est pitoyable? Streamer, j'ai eu tort. Il n'est pas pitoyable, il est détestable. Je m'excuse auprès du streamer. Guo Tianxi, tu sais pourquoi tu vas épouser un mort? Parce que tu as fait tomber ton sang et ta carte d'identité dans le contrat de mariage brûlé. Et donc que tu te maries, c'est bien mérité. C'est de votre faute à tous. Si ce n'était pas pour vous, pour marier cette sale gamine à un mort. Je n'aurais pas à mourir, moi. Tianxi, si nous avons fait ça, c'était pour te trouver une dot. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Vous ne faites ça que pour l'argent. Que pour l'argent. C'est ta faute. C'est ta faute. Bon, cette divination ne compte pas, je vais vous redistribuer les porte-bonheur maintenant, préparez-vous bien. La personne qui a gagné s'appelle l'amante aux yeux de rosée. Ça fait plusieurs jours que j'attends dans le direct de la streameuse. C'est finalement tombé sur moi. Streameuse, je voudrais que tu tires les cartes pour mes parents. Tu as besoin de leurs photos? Je te conseille de garder cette divination pour toi plutôt, sinon tu ne passeras pas la journée. Streameuse, même si je te fais confiance. J'ai fait un examen de santé il y a 2 jours. Je n'ai aucun problème physique. Et je n'ai pas prévu de sortir aujourd'hui, on dirait bien que ce n'est pas moi qui ne passera pas la journée. Ça ne va pas être les ennuis qui arrivent sans prévenir. Streameuse, ne nous fais pas languir, raconte vite pourquoi elle ne passera pas la journée. Parce que tu vas être empoisonnée. Par ta colocataire. Impossible. Weiwei est vraiment ma meilleure amie. On se connaît depuis 5 ans, elle ne me ferait jamais de mal. Ta colocataire est sur le point de rentrer, elle va t'apporter un thé au lait, le poison est dans le thé au lait, attends de voir si tu ne me crois pas. Aksu, en rentrant chez moi, je t'ai pris un thé au lait au passage. Ton préféré, moins de sucre, beaucoup de glace. C'est vraiment du thé au lait. Surtout, ne bois pas ce thé au lait. Bois-le vite, sinon il ne sera plus frais. Je me sens mal. Je ne peux pas boire de boisson glacée, bois-le toi-même, s'il te plaît. Tes règles sont finies depuis longtemps, pourquoi tu peux pas boire froid? Bon, je vais le jeter. La coloc a sûrement mis du poison dans le thé au lait, sinon pourquoi elle le jetterait? Petite sœur, fais-la boire, on va voir si elle boit. Tu n'aimes pas aussi le thé au lait? Pourquoi vouloir le jeter? J'aime pas quand il y a peu de sucre et beaucoup de glace. Je vois que ce n'est pas que tu n'aimes pas boire avec peu de sucre et beaucoup de glace. C'est plutôt que dans ce thé au lait, tu as mis du poison, n'est-ce pas? Comment c'est possible? Pourquoi je te mettrais du poison sans raison? Gucheux, tu es folle ou quoi? Si tu as mis du poison ou pas, la police le saura en enquêtant. Je t'en prie, n'appelle pas la police, je reconnais mon erreur. Je ne ferai plus jamais une chose pareille. Pour ne pas blesser ton amour-propre, je commandais 2 plats à chaque fois que je mangeais. Et si je ne finissais pas, je t'invitais à manger avec moi. J'ai tellement de vêtements que je ne mets jamais et que je te donne. Mes produits de soins et mon maquillage. Je te laisse tout prendre. J'ai été si bonne avec toi. Pourquoi cherches-tu à me faire du mal? Être gentil avec moi. C'est pour me faire l'aumône, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as de si spécial? Tu as juste une meilleure origine sociale. À part ça, en quoi es-tu meilleur que moi?
Pourquoi les autres étudiants et les professeurs t'aiment tous? La seule place gratuite pour étudier à l'étranger, il faut qu'elle te soit donnée. À toi? Ta famille est tellement riche, laisse tes parents t'y envoyer, pourquoi est-ce que tu me la prends? J'ai déposé ma demande il y a longtemps pour abandonner cette place et je t'ai recommandé. L'école se préparait également à te donner cette place. Comment est-ce possible? Tu me mens. Impossible. Empoisonner quelqu'un pour une place à l'étranger, quelle cruauté. En fait, je peux la comprendre, parce que j'ai un milieu modeste comme elle. Je suis très complexée au fond de moi, et je prends inconsciemment les marques de gentillesse des autres pour de l'aumône. Mort de rire, le fait qu'elle soit de milieu modeste, quel rapport ça a avec Malvutchieux? Pourquoi devrait-elle la détester? Streameuse, merci de m'avoir sauvé. Pourriez-vous me donner votre WeChat ou alors un numéro de carte bancaire? Je voudrais vous envoyer les honoraires. Ce n'est pas nécessaire. Les fusées que vous avez offertes plus tôt, ce sont les honoraires. Bon, vous devriez aller porter plainte pour régler vos affaires. Je dois continuer mes divinations. Tu as caché ton visage. Comment la streameuse va-t-elle te prédire ton avenir? Cette personne n'est pas en train d'essayer de faire un esclandre exprès, n'est-ce pas? Si on cache son visage et qu'on ne peut plus lire l'avenir, ça veut dire que le niveau de divination de la streameuse n'est pas terrible. Tu crois qu'en cachant ton visage, je ne saurais pas qui tu es? Shukingman. Tu te trompes, je ne suis pas Zhu Qingman. Tu dis que tu n'es pas Xu Qingman. As-tu le cran de montrer ton visage? Cette streameuse ne prédit pas bien, tant pis. Disons que j'ai jeté 300 € par la fenêtre. Elle a dû se faire démasquer par la streameuse pour couper la connexion, non? Dis-moi, streameuse, tu la connais? Pourquoi n'ose-t-elle pas te montrer son visage? C'est mon ennemi. Bon, le live d'aujourd'hui s'arrête ici. À la prochaine, tout le monde. Cette personne était vraiment Xu Qingman? Oui. Elle t'a trahi et manipulé avec Ye Zaiming à l'époque? Comment ose-t-elle encore venir te voir pour se faire tirer les cartes? Avant, pour se faire aimer de Ye Zaiming. Elle leur a mis à tous les deux un gu d'amour. Après que Ye Zaiming est allé en prison, le gu d'amour dans son corps n'a pas pu être apaisé, elle n'arrive plus du tout à le contrôler, alors elle est venue me voir pour l'enlever. Allô? Xu Yuning, si tu m'aides à enlever le verre d'amour, je peux te donner 100 000 €. Tous les biens, mobiliers et immobiliers que Ye Zaiming t'a donnés s'élèvent à 1 200 000 € au total. Tu me les donnes tous et je t'enlève le V. Ye Zaiming ne m'a pas donné autant de choses. Alors tu vas devoir supporter la douleur quotidienne de ce verre d'amour qui n'est pas apaisé et qui se balade dans ton corps. D'accord, je te donne 1 200 000 €. Je vais rassembler l'argent tout de suite. C'est bien. Ning Ning, tu vas vraiment sauver Xu Qingman. J'ai juste promis de lui retirer le verre, mais je n'ai pas promis de lui sauver la vie. Allô? Je viens de te transférer 600 000 €. Le reste, 600 000 €, je te le transfère après que tu m'aies retiré le verre d'amour. Ça marche. Envoie-moi l'adresse. 120, rue Shaoyang. Wu Jinbai, on va enlever le V de Xu Qingman. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, on a un problème avec le projet en partenariat avec le groupe Li. On a besoin que vous veniez au bureau pour régler ça. Il faut que je m'occupe de tout? Pourquoi est-ce que je vous paie si cher, hein? Pour faire de la figuration? En fait, pour retirer le verre d'amour à Xu Qingman, je n'ai pas besoin de pouvoir, pas besoin d'aspirer l'énergie violette. Tu peux aller à la société. D'accord. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. J'ai apparemment failli avoir un coup dur aujourd'hui. Mais finalement, plus de peur que de mal. Je vais même recevoir un cadeau tombé du ciel. Puisque c'est le cas, alors je vais suivre cette destinée et voir ce que ce grand cadeau est vraiment. Mademoiselle, où se trouve l'immeuble 15, s'il vous plaît? C'est à gauche.
Patron, la personne que tu voulais, je te l'ai ramenée ligotée. Qui êtes-vous? Pourquoi me kidnapper? Qui nous sommes? Tu n'as pas besoin de le savoir. Tu dois juste savoir qu'on t'a enlevé à cause de Wo Jinbai. Allô, Wo Jinbai. La femme que tu aimes tant, Su Yuning, est entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'elle meure, viens d'ici 1 heure. À l'usine abandonnée en banlieue. J'arrive tout de suite, ne lui fais surtout rien. Je sais que tu as beaucoup de gardes du corps. Souviens-toi bien, ne les amène pas. Sinon, ce que tu verras, c'est son cadavre. Alors ton plan va tomber à l'eau. Parce que je ne suis absolument pas sa bien-aimée. Il ne risquera pas de venir me sauver non plus. Ne mens pas, Wo Jinbai arrive déjà. Et en plus, il m'a dit de ne surtout pas te toucher. Je suis juste la fausse petite amie de Wo Jinbai. Pourquoi ferait-il ça? Wo Jinbai ne va pas arriver si vite. Attachez-la sur la chaise, tous les deux. Tu es Li Gang, tu habites dans l'est de la ville. Tu as une femme sur le point d'accoucher. Tu voulais à l'origine faire ce coup pour partager l'argent afin que ta femme puisse aller dans un meilleur hôpital. Mais il y a une demi-heure, ta femme est tombée accidentellement. Si tu l'emmènes à l'hôpital maintenant, elle pourra avoir un accouchement sans encombre. Sinon, 2 vies perdues d'un coup. Comment sais-tu tout ça? Je l'ai calculé. Gangzi, ne l'écoute pas, elle te manipule. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler ta femme pour voir si elle répond. Bonjour. L'appel que vous avez émis est temporairement sans réponse. D'habitude, ma femme garde son téléphone sur elle à la maison. C'est impossible qu'elle ne réponde pas. Est-ce que cette femme dit la vérité? Li Gang, arrête-toi immédiatement, Li Gang. Je te suggère d'aller faire examiner tes poumons et ton cœur à l'hôpital. Parce que si tu y vas trop tard, tu risques de mourir d'un cancer. Ta petite amie est en train de se remettre avec son ex en utilisant l'argent que tu as gagné. Et les deux sont tranquilles et insouciants. Elle a prédit avec précision ce qui est arrivé à la femme de Li Gang. Ce qu'elle dit pour moi est certainement vrai aussi. Frère Zheng, je vais d'abord à l'hôpital. Ce n'est pas que j'ai peur de mourir. C'est surtout que je ne veux pas que cette garce utilise mon fric pour entretenir un autre homme. Monsieur Zhang, vous ne voulez donc pas savoir quel est votre destin? Cette femme a de mauvaises intentions. Je ne dois absolument pas lui faire confiance. Vous vivrez dans l'aisance, seulement. Seulement quoi? Ning, il ne t'a rien fait de mal, n'est-ce pas? Non, j'ai même réussi à les embobiner tous les deux. Méchante de malheur. Recule. Ta main va bien? Ce n'est pas grave. Ça saigne. Et tu dis que ce n'est rien? Il faudrait te casser la main pour que ce soit grave? Pardon, chérie. Laisse tomber, je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Docteur, sa main va bien? Rien de grave, mais il faut bien la soigner, parce que sa blessure est profonde, on voit l'os. Je lui ai fait 10 points de suture. De plus, madame, lorsque vous vous occupez de lui, il faut faire attention à 3 choses. Premièrement, les épices. Deuxièmement, il ne faut pas mouiller la plaie pour éviter l'inflammation. Troisièmement, il ne doit pas bouger sa main droite pour que la blessure ne se rouvre pas. Ah, attendez, docteur, jeune. Ning. Il est déjà très tard. Nous devrions rentrer. Sinon, tes parents vont encore s'inquiéter. Si tard que ça. Alors partons d'abord. Oui, allons-y. Vous êtes rentrés. Ning, Jingbai, pourquoi rentrez-vous si tard? Nous avons déjà fini de manger. Qu'est-ce qui est arrivé à la main de Jingbai? Il y a eu un petit accident. Il a blessé sa main en essayant de me sauver. Comment peux-tu être aussi négligente? La blessure de Jingbai n'est pas trop grave, n'est-ce pas? Non, ça va. Quelques jours de repos suffiront. Justement, j'ai mijoté une bonne soupe au poulet.
Bois-en beaucoup pour te remettre. Viens. Tiens, voilà la soupe au poulet. Merci, maman. Merci. Mange vite. Ning Ning, pourquoi tu ne t'occupes que de manger pour toi? Tu ne t'occupes pas de Jingbai. Qu'est-ce qu'il a? Il ne peut pas prendre les plats de sa main gauche, tu devrais le nourrir. Je ne veux pas. Tu es sa petite amie, et c'est pour toi qu'il s'est blessé. Si tu ne le nourris pas, qui va le faire, hein? Tante, je peux me débrouiller. Pas besoin que Ning Ning me nourrisse. Wu Jinbai s'est blessé pour moi. Il faut bien que j'assume mes responsabilités. Et la façon dont il ne peut pas prendre les plats, c'est plutôt pitoyable. Bon, tant pis, laisse-moi te donner à manger. Tu as de la sauce au coin de la bouche, essuie-toi. D'accord. À droite. Non, laisse tomber, je vais t'aider. Laisse-moi faire, je vais t'aider. Les lèvres de Wu Jinbai sont si sexy. Et elles sont très douces quand on les embrasse. Su Yuning, à quoi tu penses? C'était juste un accident. De plus, Wu Jinbai, il a quelqu'un qui l'aime déjà. Frangin, le maître m'a dit que ta main, pour la sauver, elle a été blessée. Un truc aussi grave, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Une petite blessure, tu n'as pas besoin de le savoir. 10 points de suture et tu appelles ça une petite blessure? Frangin, tu es libre ce midi, j'ai pris rendez-vous avec le maître pour aller manger un truc sympa. Tu viens? Mais si jamais tu ne viens pas, je viendrai te chercher. Je suis libre. Où est-ce que vous mangez? À l'hôtel de ville. À midi, on se voit. D'accord. Wu Jinbai. Tiens, ton thé au lait. Wu Jinbai s'en souvient, vraiment, c'est mon thé au lait préféré. Et il me l'a même apporté. Qu'est-ce qu'il y a donc? Rien. Frère, comment ça se fait que tu n'aies acheté du thé au lait qu'au maître? Tu ne m'en achètes pas, à moi. Si tu veux en boire, va l'acheter toi-même. Frère, je suis pourtant ton propre petit frère. Elle, c'est ma chérie. Allons-y, Yuning, laisse-le tomber. On va manger. Eh frère, maître, attendez-moi. Frère, tu n'achètes du thé au lait qu'au maître, tu ne sers aussi que le maître. Celui qui ne sait pas penserait que le maître est ta bien-aimée? La personne qui l'aime, c'est moi. Même en me tenant la main. Elle peut continuer à extraire l'énergie violette. D'accord. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Ta main va bien? Tiens, ton thé au lait. Yuning a peur d'avoir découvert que je suis amoureux d'elle. Non, je dois mettre les choses au clair avec elle. Je ne peux pas la laisser s'enfuir comme ça. Yuning. Wu Jinbai, ça va? Oui, ça va. Ning Ning.
Je sais. Tu as aussi remarqué que je t'aime, n'est-ce pas? Maintenant, je te fais ma déclaration officielle. Je veux devenir ton petit ami officiel. Je n'ai pas l'intention de sortir avec quelqu'un. De plus, je t'ai toujours considéré comme ma borne de recharge d'énergie pourpre. Je sais que tu m'as toujours pris pour ta borne de recharge d'énergie pourpre. Mais, pourrais-tu me donner une chance? Su Yuning, 10 jours ont passé. Pourquoi n'es-tu pas encore venu me retirer le gu? Je viens tout de suite te retirer le gu. Je vais retirer le gu de Shu Kingman, et après, je te donne ma réponse. Je t'accompagne. Pas la peine. Le cerveau de ton kidnapping, cette fois, c'est mon deuxième maître. La police ne l'a pas arrêté cette fois, il s'en prendra encore à toi la prochaine fois. Je t'accompagne, tu seras plus en sécurité. D'accord. Asseyez-vous sur le canapé. Je vais regarder le gu d'amour que vous avez. Où est-il rendu? Le gu d'amour a atteint votre cœur. Alors, on peut l'enlever? Si je ne pouvais pas l'enlever, pourquoi serais-je venu? Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Pendant que je retirais le gu d'amour, vous souffrirez énormément. Tant qu'il peut être retiré. Peu importe la douleur, je peux le supporter. D'accord. Avez-vous une aiguille à broder chez vous? Si ce n'est pas le cas, un petit couteau fera l'affaire. Oui, je vais le chercher tout de suite. Ramenez aussi une paire de baguettes et un bocal, s'il vous plaît. Assieds-toi sur le canapé. Tends ta main droite. Que le mal soit chassé et le bien rétabli. Que Taishang Laojian se dépêche d'exécuter l'ordre. Hé, ne bouge pas. Si je ne peux pas enlever ce verre d'amour, je ne serai pas responsable. Mais, qu'est-ce qu'on fait de ce V? Je le mets dans un pot et je le brûle. Voyons. Je l'ai brûlé dans le pot. Le gu d'amour est retiré. Tu peux vérifier le virement maintenant. Voilà, la transaction est réglée entre nous. Le gu d'amour n'est-il pas déjà retiré? Pourquoi est-ce que j'ai toujours si mal? Ton cœur, il a un trou, tu sais. Non seulement tu vas souffrir, mais tu vas mourir aussi. Tu m'avais promis de me sauver. Pourquoi tu ne tiens pas ta promesse? J'ai seulement promis de t'aider à retirer le gu d'amour. Je n'ai pas promis de te sauver, hein. J'ai juste accepté de t'aider à retirer le gu d'amour, mais je n'ai pas promis de te sauver, hein? Yuning, j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû séduire Ye Ziming. Je n'aurais pas dû comploter avec lui contre toi. Je t'en prie, sauve-moi. Je peux te donner de l'argent. Ne dis pas que tu n'as pas d'argent maintenant, même si tu en avais. Je ne te sauverai pas.
Wu Jinbai. Je n'ai pourtant fait qu'ordonner à Zhang Qian de l'enlever. Juste Su Yuning, c'est tout. Tu as osé mobiliser les pègres et les forces de l'ordre et offrir une grosse prime pour ma capture. Puisque c'est comme ça, je vais vous emmener avec moi. De toute façon, échanger 1 contre 2, c'est moi qui gagne. Wu Jinbai. Heureusement. Tu vas bien. Docteur, Wu Jinbai, comment va-t-il? Je suis désolé. Nous avons fait de notre mieux, mais nous n'avons pas réussi à sauver le patient. Non, ce n'est pas possible. J'avais dessiné la formation de talisman de longévité pour Wu Jinbai. Il peut vivre très longtemps. Je suis certaine qu'il n'est pas mort. Il y a encore un espoir. Wu Jinbai. En fait, je suis tombée amoureuse de toi sans même m'en rendre compte. La formation de talisman de longévité n'est pas éteinte. Il y a encore une chance. Que le ciel et la terre en témoignent. Que le mérite circule. Je souhaite le partager avec Wu Jinbai. Que la chance dure toujours. Pourquoi? Pourquoi ai-je épuisé tous mes mérites et ne peux toujours pas te sauver? Ce n'est rien, il me reste de la magie. Je peux encore te sauver. Wu Jinbai, réveille-toi. Si seulement tu te réveilles, je resterai avec toi. Yuning, tu dois tenir parole. Maintenant que je suis réveillé, tu te dois absolument de rester avec moi. J'ai toujours tenu parole. Ning Ning, pourquoi es-tu si faible? Tu as du sang au coin des lèvres. Tu as utilisé tes mérites pour me sauver, n'est-ce pas? Pas seulement mes mérites, mais toute ma magie aussi. Alors, voudrais-tu être ma borne de recharge d'énergie pourpre? Cette fois, c'est pour la vie. Avec grand plaisir.